Elle s'est moquée de lui. Découvrez comment un simple fils a changé son destin avec 50 000. Dans le petit village de Saint-Rémy, niché entre les champs de lavande parfumés et les oliviers centenaires, vivait Julien, un jeune homme de 23 ans au regard rêveur. Chaque jour, il arpentait les sentiers bercés par le chant des cigales, mais son cœur était lourd. Les moqueries de ses camarades résonnaient dans son esprit comme le bruit d'un mugissement de vache à l'aube. « Que est-ce que tu veux faire de ta vie, Julien? Élever des moutons comme ton père ?» lançait-il avec un rire moqueur. Même certains membres de sa propre famille détournaient le regard lorsqu'il parlait de ses ambitions d'évasion et de succès. Pourtant, sa mère, une femme au cœur chaleureux, lui murmurait des mots d'encouragement, le baignant dans son amour inconditionnel. Cette tension entre les rêves de Julien et la réalité pesante de sa vie familiale crée un tourbillon d'émotions. Son père, un agriculteur pragmatique, voyait la noblesse de la vie agricole, ignorant les aspirations de son fils. Julien, fatigué de vivre dans l'ombre des attentes, observa un jour une affiche au café du village. Un concours local avec un prix de 50 000 €. « C'est notre chance », pensa-t-il, hésitant toutefois à franchir le pas. La décision d'y participer ne vint pas sans doute. Mais le déclic se produisit lorsqu'il croisa Louise, pleine de vie et des ambitions, une étincelle des encouragements dans sa routine morose. Ensemble, ils s'entraînèrent sous le soleil ardent, riant des moqueries qui résonnaient autour d'eux. « On prouvera à tout le monde qu'on peut réaliser nos rêves », affirma-t-elle, son sourire illuminant son visage. « Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passaient, et le poids des attentes familiales pressait sur Julien. Sa mère continue de lui rappeler l'importance de travailler dur, tandis que son père, au regard dur, voyait d'un œil critique ses ambitions. Elle aborde des épreuves du concours devint un véritable test de caractère. Lors de la première épreuve, Julien se heurta à un dilemme. Tricher pour le succès ou rester fidèle à ses valeurs. Le regard déçu de son père lui traversa l'esprit. Puis, juste avant la finale, une révélation le frappa de plein fouet. Louise, qui avait été son soutien, cachait aussi ses propres doutes. Leur amitié, jadis solide, commençait à trembler sous le poids des ambitions non dites. Julien se rendait compte qu'il était non seulement en lutte contre le scepticisme du village, mais aussi avec son propre cœur. Le grand jour approchait, et il devait décider, rêver ou renoncer. Que choisir? L'honnêteté ou le succès? Ainsi, dans l'ultime moment de vérité, Julien se tenait à la croisée des chemins. Sa vie, son avenir, tout basculait vers un choix déchirant qui pourrait changer son destin à jamais. Va-t-il oser croire en lui-même, malgré les doutes, et découvrir si l'amour familial peut vraiment éclairer son chemin vers le succès? Julien se tenait là, la main tremblante, le cœur battant. La grande scène du concours scintillait sous le soleil couchant, et la foule vibrait d'excitation. Des visages familiers parmi les spectateurs l'observaient, certaines moqueries de ses camarades d'école résonnaient dans son esprit. À cette pensée, son souffle se coupa. Comment pouvait-il espérer dépasser toutes ses attentes? Il jeta un coup d'œil à Louise, au premier rang, son regard plein de soutien. Son sourire réchauffa son âme, il cocha en lui une lueur d'espoir. Peut-être que son rêve n'était pas seulement une chimère. Peut-être qu'il pouvait prendre son envol, comme les oiseaux qui survolaient les champs de lavande. Mais la réalité, cette ombre persistante, s'accrochait à lui. Le regard de son père, plein de déception, le hantait, le ramenant à ce qu'il avait toujours connu. Les concurrents prenaient place. Julien se mit à réfléchir à son parcours. Ce qu'il avait enduré, les épreuves, les doutes. Chaque challenge, elle avait forgé. Ils avaient tous, à un moment, ri de lui. En retour, il avait appris à transformer cette moquerie en force. Il se tenait là, prêt à prouver qu'il pouvait briser les chaînes des attentes. L'animateur annonça les règles. Le défi serait des plus redoutables. Une série de questions qui vérifiaient non seulement les connaissances, mais aussi la créativité et la persévérance. Julien ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. L'image de sa mère, déterminée à l'encourager, s'imposa devant lui. Elle avait cru en lui, même lorsque tout le monde doutait. Son cœur se remplissait de détermination. La première question retentit comme un coup de tonnerre. Quel facteur investiriez-vous dans une idée d'entreprise innovante? Julien ouvrit les yeux, son esprit se mit à tourner à toute allure. Ce n'était pas que de simples réponses,
il s'agissait d'une opportunité de montrer qui il était vraiment. Il se lança, plaçant toute son authenticité, son amour pour la terre et la communauté. Chaque mot qu'il prononçait lui semblait comme un pas vers la liberté. Les réponses affluaient, et les applaudissements de la foule formaient une mélodie qu'il n'avait jamais imaginée. Il se dépassait, non seulement pour gagner, mais pour prouver à lui-même qu'il pouvait. À chaque énoncé, il se sentait plus léger, comme si les poids de sa jeunesse, de l'incompréhension de son père, disparaissaient lentement. À la fin de ce tour, il dirigea son regard vers Louise. Elle souriait, tel un rayon de soleil dans un ciel d'orage. Mais juste à ce moment-là, un doute surgit. Et si cela ne suffisait pas? Et si son honnêteté, sa vraie nature, n'était pas suffisante pour remporter le prix tant convoité? La peur ressurgissait, plus forte que jamais. Il comprit qu'il n'était pas en compétition que pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient cru en lui, pour sa mère et même pour son père, qui, bien que réticent, espérait. Alors que le score était annoncé, le silence s'installa dans l'air. Entre elle excitation et elle angoisse, Julien se tenait sur le plateau de la vie, son cœur battant encore plus vite que jamais. Allait-il enfin réaliser son rêve ou tout cela n'était-il qu'un mirage? La réponse approchait lentement, mais une question persistait dans son esprit. Le succès valait-il le prix de telle honnêteté? Le moment se rapprochait. Tout était sur le point de changer, mais comment? Le silence qui avait envahi la scène s'épaississait comme un brouillard dévorant. Julien pouvait presque sentir le battement de son cœur résonner dans l'assemblée silencieuse. Le regard des spectateurs pesait sur lui, intensifiant le tumulte dans son esprit. Que allait-il entendre? Des murmures de déception ou des cris de jubilation? Enfin, l'animateur, frôlant l'inquiétude, leva la main. Et le gagnant de ce concours, et le temps semblait se figer, chaque seconde teintée de pression et de suspens. Julien déglutit, son regard s'ancrant sur Louise, dont l'encouragement le poussait à aller de l'avant. Elle croyait en lui, même lorsque lui-même doutait. Julien. La voix de tel animateur retentit comme un écho triomphant. Un frisson parcourut le corps de Julien. Était-ce possible? Il émergea de sa torpeur, ses jambes le portaient sans vraiment le vouloir vers le podium. Des applaudissements éclatèrent, une vague de chaleur immense l'étreignit. Mais, au fond de lui, une tempête de questions persistait. Comment un simple fils pouvait-il vraiment changer son destin avec de l'argent? S'approchant du micro, ses mains tremblantes, il réalisa que ce n'était pas juste l'argent qui comptait. Ce qu'il venait de vivre, ce processus d'authenticité et de prudence, ce chemin semé d'embûches était le véritable prix. Merci à tous, commença-t-il, sa voix légèrement hésitante mais pleine de fervente conviction. Ce que j'ai appris ici va bien au-delà de la victoire. J'ai découvert que croire en soi, c'est déjà gagner. Il aperçut son père dans la foule, les yeux baissés, comme s'il s'efforçait de cacher une émotion qu'il n'avait jamais su lui exprimer. Le cœur de Julien serré, le soulagement de la victoire était irrémédiablement mêlé à une profonde tristesse. Il savait que la route vers l'acceptation serait longue. Mais une autre pensée s'infiltra dans son esprit, il pouvait être celui qui inspirait des changements, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Je dédie cette victoire à tous ceux qui ont cru en moi. À ma mère, qui m'a toujours encouragé, et à Louise, qui m'a montré le vrai sens de l'amitié. Des murmures d'approbation parcoururent le public, des sourires flottant sur les visages, des larmes de joie émergeant des yeux de certains. Alors qu'il redescendait, la joie le submergeait. Les applaudissements résonnaient encore, mais il était conscient que cela n'était que le début. Comment utiliser cette plateforme que lui offrait sa victoire? Quelles étapes suivraient ce moment crucial? Dans son cœur grandissait une nouvelle détermination, celle de transformer ses rêves en réalité, de prouver à tous qu'il pouvait être cette voix pour les autres, comme Louise l'avait été pour lui. Au fond de lui, il savait qu'un nouveau voyage commençait. Pas seulement un parcours de réussite, mais une route vers l'authenticité et le partage. Et à ce moment précis, une question plus grande encore germa en lui. Que pourrait-il accomplir maintenant qu'il avait entre ses mains cette chance inouïe? La voix de l'animateur, à distance, résonna à nouveau, mais cette fois, c'était un appel à l'aventure. Julien se retourna, des idées en tête, prêt à déployer ses ailes. Le monde était à ses pieds, et il avait hâte de découvrir les horizons qui l'attendaient. Quel défi serait maintenant à relever? Dans les jours qui suivirent sa victoire, Julien se heurta à une réalité aussi captivante qu'oppressante. L'euphorie de la scène s'était rapidement dissipée, remplacée par des amalgames de promesses et d'incertitudes. La somme remportée était plus qu'un simple chiffre. C'était une clé, un pas vers un avenir qu'il avait à peine osé rêver. Mais avec cette chance nouvelle, affluaient d'innombrables questions. L'ombre de son père, toujours présente, lui était devenue encore plus lourde à porter. Chaque fois qu'il posait les yeux sur lui, Julien se demandait, allait-il enfin lui accorder une confiance qu'il n'avait jamais su lui donner?
L'idée d'utiliser cet argent pour aider sa famille émergea, mais la peur de sa réaction le hantait. Quelles attentes se cacheraient derrière ce soutien? Une partie de lui voulait tout abandonner pour fuir cette pression, mais l'autre était déterminé à s'affirmer. Il se retrouva souvent en conversation avec Louise. Elle était son pilier, et chaque échange lui offrait une perspective renouvelée. Tu sais, Julien, l'argent n'est qu'un outil. C'est ce que tu en fais qui compte vraiment, disait-elle, les yeux pétillants d'enthousiasme. Elle voyait les étoiles qu'il pouvait toucher, des idées qui germaient dans son esprit, mais à chaque fois, il se heurtait à un mur intérieur. Il décida alors de s'inscrire à un cours de gestion financière, pensant que comprendre l'argent lui donnerait les moyens de faire des choix éclairés. Lors de sa première séance, il était nerveux, plongé dans un groupe des individus bien plus expérimentés que lui. Leurs discussions sur des termes financiers lui semblaient souvent techniques et élitistes. Cependant, dès qu'un professeur l'interrogea sur ses motivations, quelque chose changea. « Je veux prouver que je peux faire une différence », admit-il, la voix tremblante, mais sincère. Ce moment de vulnérabilité lui apporta une catharsis. Il comprit alors que partager ses doutes et ses aspirations, c'était déjà un pas vers la confiance en soi. Le regard d'approbation de certains de ses camarades lui apporta une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. À chaque session, Julien développait des projets. Il songeait à créer un espace où des jeunes comme lui pourraient apprendre à gérer des projets personnels, à développer leurs compétences, à croire en leur potentiel. Avec le soutien de Louise, il fomenta un petit groupe d'amis pour échanger des idées et bâtir un plan. Pourtant, les ombres de l'angoisse pointaient toujours leur nez. Les proches de Julien, bien que généralement encourageants, elle était souvent teintée de scepticisme. « Est-ce vraiment une bonne idée ?» lui demanda un ami. « Et si tu échoues ?» Ces mots le frôlaient trop intimement. Comment réussir là où tant d'autres avaient échoué? Dans son cœur, des réponses tourbillonnaient. Julien prit une profonde respiration. Il savait qu'il devait avancer, même en affrontant ses peurs. Ainsi, il organisa une première réunion informelle sous le vieux chêne, là où il avait joué enfant. Et l'odeur de la terre humide et la douceur du vent lui redonnèrent courage. Combien de visages allaient se rassembler autour de lui? C'était un test, une invitation à la communauté. Quittant son anxiété, sa détermination s'ancrait plus profondément. Aurait-il le pouvoir d'impacter d'autres vies comme il avait espéré? Le moment était venu de prendre un risque, de tout risquer. Ses rêves se matérialisaient lentement, mais un doute persistait. Allait-il vraiment le suivre? Julien ferma les yeux et imagina le potentiel. Le cœur battant, il se tenait là, à l'embranchement de ses craintes et de son espoir. Et il se répétait en silence. Le changement commence toujours par un premier pas. Mais au fond, une question palpitante persistait. Le courage de rêver constituerait-il assez de force pour surmonter ses peurs et inspirer les autres? La réunion sous le vieux chêne avait attiré quelques visages familiers, mais aussi des inconnus qui avaient entendu parler de ce projet prometteur. Julien les voyait s'approcher, et l'anticipation et la peur se mélangeant dans son ventre. Ses amis, son soutien inconditionnel, étaient là, mais c'étaient surtout ses nouveaux visages, ses regards curieux qui le mettaient mal à l'aise. Il voulait voir s'il était à la hauteur. « Merci d'être venu », commença-t-il, la voix un peu tremblante. « Je suis Julien, et je crois qu'ensemble, nous pouvons créer quelque chose de spécial. Un espace où chacun pourra apprendre à gérer ses projets, à croire en lui-même. » Il avait préparé un petit discours, mais en voyant leur regard, il comprit que ces mots, aussi soigneusement choisis, n'étaient pas suffisants. Il avait besoin de leur parler avec son cœur, de leur montrer combien cette initiative comptait pour lui. Parfois, l'authenticité résonne plus que des phrases bien formulées. Je ne suis pas un expert, je n'ai pas des milliards de recommandations. Je suis juste un gars qui a eu de la chance et qui veut la partager. Chacun de vous a un talent, une passion. J'aimerais que cet endroit soit un tremplin pour vos rêves. Il marqua une pause, observant les réactions. Quelques sourires apparaissaient, des froncements de sourcils aussi. Louise, à l'écart, lui fit un signe d'encouragement. Cela lui redonna du courage. Vous savez, j'y ai longtemps cru que l'argent était un frein. Mais maintenant, je pense qu'il peut devenir une clé. Une clé pour ouvrir des portes, pour nous libérer de nos doutes. Je veux être honnête avec vous, j'y ai peur. Peur d'échouer, peur que ce projet ne fonctionne pas. Mais j'y aimais l'idée de prendre ce risque avec vous. Les murmures dans l'assistance se firent plus vifs. Les doutes exprimés par son ami résonnaient dans l'air. Un garçon du groupe, peut-être plus jeune que lui, s'avança. Et si on essuie un échec? Et si personne ne vient? Le cœur de Julien se serra. Ces mots, atteignaient trop directement. Et si nous apprenons en cours de route? Quelles leçons tirerons-nous en tentant ensemble? Je suis là, je ne compte pas partir. Nous sommes une équipe,
et l'échec n'est qu'une étape, parfois nécessaire. Manifeste, un silence lourd s'installa, comme si chacun mesurait la portée de ses mots. Le vent jouait doucement avec les feuilles, dégageant une ambiance apaisante malgré l'angoisse palpable. Après un moment qui sembla une éternité, une fille à elle avant se mit à applaudir doucement, bientôt rejointe par des autres. C'était le début d'un élan, une vague des encouragements du cœur. Julien sourit, conscient que la route serait longue et difficile. Mais à cet instant, il réalisait qu'il n'était pas seul. Les voix d'autres gens, celles qui voulaient aussi changer, s'élevaient en lui donnant une force qu'il n'avait jamais connue. La première réunion se termina, mais une nouvelle promesse se dessina. Ils allaient se revoir, échanger des idées, bâtir ensemble. En sortant sous le vieux chêne, Julien ressentit un mélange d'incertitude et de joie. « Je vous appelle à un nouveau rendez-vous », proposa-t-il, le cœur encore vibrant. « Dans une semaine, revenons ici. Ce sera différent, mieux. Nous serons unis. » À ce moment-là, il sut que sa peur pouvait devenir sa force. Une lumière nouvelle brillait devant lui. Quelles aventures, quels défis les attendaient encore? Dans quelle direction allaient-ils s'engager ensemble? En reprenant son chemin, une pensée le hantait. Cet élan pourrait-il suffisamment les unir pour voir leurs rêves se réaliser? La réponse l'intriguait, enrichissant son excitation pour la suite. Aborder le prochain rendez-vous serait une toute autre histoire. Qui répondrait à l'appel? La semaine passa à une vitesse vertigineuse. Julien ne pouvait s'empêcher de revivre chaque moment de la réunion, et l'énergie vibrante qui avait circulé entre eux. Mais avec l'excitation, une anxiété sourde le tenaillait. Qui serait présent au prochain rendez-vous? Est-ce que l'enthousiasme allait persister? Le jour J, le ciel était d'un bleu éclatant, et le vieux chêne trônait majestueusement comme un témoin silencieux du passage du temps. Julien arriva tôt, ses pas résonnant sur le sol poussiéreux. Il s'assit sur une vieille souche, les mains moites, le cœur battant. Il regardait les chemins qui se croisaient, impatient de voir apparaître ses camarades. Peu à peu, les visages familiers commencèrent à émerger. Louise, avec son sourire contagieux, fut la première à arriver. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle, avec une étincelle de défi dans les yeux. « Prêt, je crois, répondit Julien, mais il n'en était pas si sûr. Le groupe grossissait, attirant des curieux qui semblaient vouloir comprendre à quoi ressemblait cette aventure collective. Chaque nouvelle personne qui se joignait ajoutait une dose supplémentaire à son anxiété. Alors que telle heure approchait, ce fut un véritable petit rassemblement qui se forma. Julien se leva, ses mains tremblant légèrement. Lorsqu'il prit la parole, il sentit le poids des regards ployés sur lui. « Bonjour à tous. Merci d'être revenus. Vous avez pris un risque en venant ici, et j'y en suis reconnaissant. » Son discours était plus cadré qu'avant, mais son cœur s'exprimait encore. Nous avons une opportunité d'apprendre les uns des autres, d'essayer, de nous soutenir mutuellement. Je laisse la place à vos idées, vos visions. Qui a envie de commencer? Après une légère hésitation, une fille à l'arrière se leva. J'aimerais partager mon rêve de lancer ma propre marque de vêtements. Ce simple énoncé alluma une flamme d'excitation dans LR. Julien écouta attentivement, se remémorant son propre parcours parsemé de doutes. Chaque présentation générait une nouvelle dynamique. Les autres prenaient la parole, partageant leurs aspirations, et l'ambiance devenait peu à peu électrique. À chaque idée exprimée, son optimisme croissait. « Et comment pourrions-nous t'aider ?» lançait un gars du groupe, soulignant l'esprit communautaire qui commençait à germer. Ce fut contagieux, et bientôt un échange vibrant s'instaura, les participants proposant solutions et encouragements. Julien réalisait que ce n'était pas juste un rêve personnel. C'était le rêve collectif d'un groupe qui émergeait, chacun devenant une pièce d'un puzzle plus vaste. Il se surprit à sourire en voyant des liens se tisser, des mains se lever pour soutenir des projets. Cependant, lorsque le ministre de la Jeunesse et des Sports reçut un appel de Julien, l'alerte retentit dans son esprit. Le ministre avait exprimé son engagement à soutenir les jeunes talents. « Vous savez, il y a des fonds disponibles. Nous pourrions envisager des partenariats pour vos projets. » Cette annonce fit l'effet d'une bombe. Le murmure des participants se transforma en éclats de joie et d'excitation collectifs. Julien savait à cet instant que grâce à leurs efforts conjoints, la destinée de chacun pourrait vraiment changer. Et l'idée de soumettre une demande de financement pour alléger la charge de chacun était une lueur d'espoir qui grandissait. Dans le tourbillon de telle énergie, une question surgit presque instinctivement. Comment navigueraient-ils tous ensemble dans ce processus complexe? La réponse dépendrait de leur capacité à rester unis. La réunion se termina par des éclats de rire et des promesses de se retrouver, tous conscients que l'aventure ne faisait que commencer. Julien observa chacun s'éloigner,
son cœur résonnant d'espoir et d'excitation. Dans ses pensées, une ombre s'est insinuée. Était-ce la peur de ne pas pouvoir répondre à leurs attentes? Devoir gérer des personnalités délicates et diverses? Les nouveaux venus, allaient-ils se fondre dans la dynamique? Pour répondre à ces questions, Julien devait plonger plus profondément, trouver la force d'être un leader inspirant plutôt qu'un simple rêveur. Une nouvelle tâche elle attendait, mais les promesses de tel avenir elle appelait déjà. Quelles seraient les prochaines étapes à franchir ensemble? Cette question planait dans l'air, prête à éclore dans les jours à venir. Julien se réveilla avec l'aube, le soleil filtrant à travers les rideaux. L'excitation de la veille était toujours présente, mais une tension persistante habitait son esprit. Il se leva, prêt à faire face à l'inconnu. Les premières lueurs du jour lui rappelaient que chaque nouveau départ est parsemé d'incertitudes, mais aussi d'opportunités. Au petit déjeuner, son téléphone vibra sur la table. Un message de Louise. « Bonjour. Prête pour notre prochaine étape? Je pense qu'on doit tous se réunir rapidement pour parler des financements. » Ce rappel le ramena à la réalité. Ils avaient décidé de se rencontrer dans un café pour discuter de la meilleure façon de soumettre leur demande de financement. La nervosité refit surface. En pensant à l'importance de cette rencontre, son estomac se retourna. Arrivé au café, il fut frappé par l'odeur de café frais et le bruit des conversations animées. Le groupe se rassemblait, mais il remarqua une nouvelle personne. Un jeune homme, peut-être un ami de Louise, dont il ne connaissait pas le nom. Julien se sentit soudain mal à l'aise. Que n'avait-il pas fait pour mériter d'être leur leader? La question le hantait pendant qu'il saluait tout le monde. « Salut, moi c'est Lucas, apprenti designer pour des vêtements éco-responsables », se présenta le jeune homme avec un sourire. Julien se sentit immédiatement rassuré par son enthousiasme. Peut-être que ce groupe pouvait s'épanouir ensemble. Chacun partagea ses pensées sur le projet de financement. Louise proposa de créer un calendrier pour diviser les responsabilités. « Si chacun prend une partie, cela nous permettra d'aller plus vite », suggéra-t-elle. L'idée fut accueillie avec des signes d'approbation, mais Julien ne pouvait s'empêcher de rester sceptique. Et est-ce qu'ils ne parvenaient pas à travailler ensemble comme il l'espérait? Les discussions se poursuivirent, et des voix plus âgées, entre autres celles des participants qui avaient déjà de l'expérience dans le monde du travail, commencèrent à s'élever. « Il faut se concentrer sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise », intervint une femme à la chevelure argentée. Julien se sentit tiraillé entre la sagesse de leurs aînés et son propre désir de mener sans entrave. Mais il se rendit compte qu'il n'avait pas besoin de détenir toutes les réponses. Son rôle était de les fédérer autour d'un même but. Il se leva, une nouvelle détermination s'emparant de lui. « Écoutez, j'y apprécie toutes vos idées. Vous êtes ici parce que vous croyez en ce projet. Notre force réside dans la diversité de nos visions. Ensemble, nous pouvons présenter une demande qui nous représentera tous. » Cette déclaration fit vibrer l'air. Les sourires s'étendirent autour de la table, et il comprit que la magie se créait à cet instant. Un sentiment d'appartenance, de communauté, elle enveloppait comme un doux duvet. Ils établirent un plan détaillé pour la demande de financement. Julien nota chaque suggestion avec soin, se surprenant à apprécier les contributions de chacun. Plus ils avançaient, plus ils se sentaient légers. C'était leur projet, leur rêve, et ils ne voulaient plus être au centre de l'attention. Quand ils se séparèrent, chacun avait une mission à remplir. Julien se sentait fier de lui et de son groupe. Malgré ses incertitudes, il réalisa qu'ils avaient besoin de lui, mais qu'il avait également besoin d'eux. Ce mélange de dépendance et de solidarité le touchait profondément. En rentrant chez lui, il avait un sourire béat sur le visage, en pensant à cette nouvelle dynamique qu'ils bâtissaient ensemble. Mais alors qu'il franchissait le seuil de son appartement, une voix intérieure murmura « Et si les défis devenaient trop grands ?» Julien chassa cette pensée, préférant se concentrer sur l'optimisme ambiant. Avec tant d'énergie, il était difficile de ne pas se projeter vers l'avenir. Leurs rêves étaient à portée de main, et chaque étape qu'ils franchissaient les rapprochait de leur objectif. Mais une question persistait. Allaient-ils tous rester unis face à l'adversité, ou la pression allait-elle fissurer leur curieuse alliance? Le lendemain, ils se retrouveraient tous à la mairie pour discuter des démarches administratives. Ce serait leur première grande épreuve. Comment feraient-ils face au système, souvent contraignant et complexe? Les réponses à ces questions apporteraient leur lot de surprises. Leurs liens allaient-ils se renforcer ou se briser sous le poids de la réalité? Julien se leva en sursaut le lendemain matin, l'adrénaline pulsant dans ses veines. La réunion à la mairie ne cessait de tourner en boucle dans son esprit. Chaque détail comptait, chaque mot, chaque geste. En prenant son petit déjeuner, il ne parvenait pas à se concentrer.
Le café était froid avant même qu'il ne prenne une première gorgée. Arrivé à la mairie, il sentit ses mains moites. Les murs de la salle de réunion étaient gris, ternes, comme s'ils rendaient hommage à une bureaucratie implacable. Ses compagnons de groupe, bien qu'enthousiastes, semblaient également tendus. Louise l'attrapa par le bras. « Tout va bien se passer, rappelle-toi ce que nous avons dit. » Un sourire venait apaiser ses doutes, mais l'anxiété s'accrochait à son cœur. La salle était bondée de monde. Les visages des représentants de la mairie étaient impassibles, et Julien avait l'impression de devoir convaincre un jury. Il jeta un coup d'œil à Lucas, qui lui fit un clin d'œil encourageant à travers la foule. La présidente de la commission, une femme d'un certain âge avec des lunettes épaisses et un regard perçant, se leva. Elle avait une allure glaçante, et Julien se demanda comment il aurait pu un jour croire qu'il pouvait impressionner une telle autorité. Leurs heures de préparation passèrent rapidement. Chacun devait exposer une partie du projet, et, en attendant son tour, il se remémora ses propres mots du café. Ils devaient prouver que leur équipe était unie, que leur rêve était plus fort que la peur. Quand vint enfin son tour, son cœur battait à tout rompre. Il se leva, ajusta sa posture et regarda ses coéquipiers. « Bonjour, je suis Julien, et je suis ici pour vous parler de notre projet. » Sa voix tremblait légèrement, mais il persista. « Nous avons réuni des talents divers afin de répondre à un besoin urgent dans notre communauté. Ce projet ne concerne pas seulement nous, mais tous ceux qui en ont besoin. Avec votre soutien, nous pouvons transformer des vies. » Il observa les visages des membres de la mairie. Certains semblaient intéressés, d'autres sceptiques. Il poursuivit, plus déterminé que jamais. « Nous avons élaboré un plan solide qui repose sur un engagement partagé. Ensemble, nous voulons faire une différence. » À mesure qu'il parlait, il vit les sourires se dessiner, diffusant un peu d'espoir autour de lui. Cependant, pendant leur discours, un homme dans le fond de la salle leva la main. « Que ferez-vous si vous n'obtenez pas les financements nécessaires ?» Sa question tomba comme un coup près. L'angoisse s'empara de Julien. Que dire? La vérité était que l'échec leur pesait. Avant qu'il ait le temps de répondre, Louise prit la parole. « Nous avons une stratégie de secours. Nous avons des partenariats prévus avec plusieurs associations locales qui sont prêtes à contribuer. Nous sommes déterminés à faire de ce projet un succès, indépendamment des obstacles qui se dresseront sur notre chemin. » Ces mots firent mouche. Il ressentit une vague de fierté envers son équipe. La réunion se termina dans une atmosphère mitigée. Certaines personnes semblaient positives, d'autres, plus réticentes. En sortant, Julien et ses amis discutaient vigoureusement des prochaines étapes. La stimulation collective était palpable, mais les doutes restaient. Ils avaient maintenant semé les graines d'un rêve, mais allaient-ils réussir à les faire grandir? Le cœur battant, Julien se dirigea vers la sortie, une lueur d'espoir scintillant en lui. L'unité de leur groupe allait-elle suffire à surmonter les pentes escarpées qui les attendaient? La prochaine rencontre serait décisive. Et si, à travers toute cette pression, ils trouvaient une force insoupçonnée qui transformerait leur projet en réalité? Julien ne s'attendait pas à la virulence des questions qui l'attendaient. Alors qu'il sortait du bâtiment de la mairie, il sentit que chaque pas lui pesait. L'écho des mots d'un homme dans la salle résonnait encore dans son esprit. « Que ferez-vous si vous n'obtenez pas les financements nécessaires ?» Ce fut comme un coup de poignard. Il n'avait pas de réponse toute faite, juste un rêve frémissant à chérir. « Tu as bien fait, Julien, » murmura Louise à ses côtés. Elle essayait de lui redonner confiance, mais son regard trahissait une inquiétude partagée. Lucas était resté silencieux, le visage fermé. Leurs échanges furent vite interrompus par le bruit des discussions animées des autres participants, des conversations qui se déchiraient entre l'optimisme et le pessimisme. À l'extérieur, la lumière du jour était éclatante. L'après-midi semblait lumineux, mais cela contrastait avec la noirceur des pensées qui envahissaient l'esprit de Julien. Il décida de s'éloigner avec Louise et Lucas, leur besoin de faire le point était pressant. Dans un petit café à côté, ils les s'assirent en silence autour d'une table en fer forgé, et l'odeur du pain chaud et du café torréfié emplissant l'air. « On ne peut pas se laisser décourager par un commentaire, » commença Julien. Sa voix tremblait encore légèrement. « Nous devons rester concentrés sur notre vision. »« Mais si on échoue ?» demanda Lucas, la voix pleine de doute. Ses mains tremblaient nerveusement sur la table. « Et si tous nos efforts sont vains ?» Julien sentit son cœur se serrer. Il avait lui-même cette peur sourde, ce crainte qu'ils échouent. Mais en réponse, il choisit de puiser dans son courage, une flamme qui brûlait bien au fond de lui. « Si nous échouons, au moins nous aurons essayé. Et ça comptera. Nous avons une cause qui mérite d'être entendue. Chaque pas compte, même ceux qui semblent être à reculons. » Leurs échanges continuèrent, entrecoupés de silences pensifs et de regards en coin vers les autres clients.
Chacun avait des préoccupations, des espoirs. Cela les rappelait à quel point il était impératif de défendre leur projet. Louise se pencha alors en avant, une lueur d'inspiration dans ses yeux. Et si on organisait une rencontre? Un événement où les membres de la communauté pourraient venir écouter parler de notre projet? On pourrait les inviter à participer à notre rêve, leur faire comprendre à quel point cela leur importe aussi. Et l'enthousiasme de Louise réanima Julien. Une idée pleine de possibilités commençait à germer dans leur esprit. Ils pourraient mobiliser des ressources, engager des discussions, créer un sentiment d'appartenance. La peur d'échouer semblait maintenant être une motivation pour avancer davantage, plutôt qu'un frein. Le trio se plongea dans des projets, imaginant les différentes manières d'annoncer leur événement. Affiches dans la ville, bouche à oreille, réseaux sociaux. Chacun se mit à prendre des notes, à gribouiller des idées. À cet instant, Julien sentit un frisson d'excitation monter en lui. La peur était toujours là, mais elle se mêlait maintenant à un sentiment d'espoir renouvelé. Alors que la discussion s'intensifiait, une pensée le frappa avec une grande force. Et si, au lieu d'attendre la décision des autres, ils devenaient eux-mêmes les architectes de leur destin? Cela lui fit sourire. « Nous ne sommes pas seuls, conclut-il. Nous avons la communauté avec nous. Et si l'on se battait pour la faire entendre ?» Sur ces mots, une nouvelle promesse d'actions, de collaboration et d'amour pour leurs rêves inondait leurs esprits. Ils reprirent leur cafétéria dans des éclats de rire, débordant de motivation. Et si leur projet n'était que le début d'un mouvement plus grand qu'eux? La ville tout entière pourrait s'ériger en témoin de leur courage. La prochaine rencontre serait le révélateur de la force de leur communauté. Mais alors, que se passerait-il lorsque les premières failles de leur plan commenceraient à se dessiner? Le jour tant attendu de leur événement communautaire arriva. Julien se leva avec une boule d'excitation dans le ventre, mais aussi une légère appréhension. Il avait passé la nuit à préparer les derniers détails, imaginant chaque instant, chaque interaction. Le ciel était d'un bleu éclatant, comme pour saluer le début de cette nouvelle aventure. Arrivé sur la place du village, il fut frappé par la scène qui s'offrait à lui. Les tables étaient dressées, ornées de brochures colorées et de sourires accueillants. Les gens commençaient à affluer, curieux et intrigués. Ce moment, il l'avait rêvé. Il respirait à plein poumon, essayant de chasser ses doutes. « Julien, regarde qui est là !» s'écria Louise, désignant des visages familiers. Sa mère était parmi les premiers arrivés, son regard fier et encourageant. Cela lui réchauffa le cœur. Il se fraya un chemin à travers la foule, saluant amis et voisins, chaque poignée de main lui remplissant d'énergie. Le temps était venu de prendre la parole. Il monta sur une petite estrade improvisée. La mère de visage mobilisé le regardait, elle expectative palpable. Il devinait des doutes, mais aussi de l'espérance. À cet instant, il se sentait vulnérable, mais chargé d'une immense force. « Bonjour à tous. Je suis ici pour vous parler d'un rêve, notre rêve. » Sa voix vibra dans l'air chaud. « Nous croyons qu'ensemble, nous pouvons transformer notre communauté. Nous voulons créer un espace où chacun d'entre vous pourra apprendre, grandir et réaliser ses passions. » Julien vit des hochements de tête, des éclats de sourire. Cela lui donnait du courage. Il poursuivit. « Ce n'est pas qu'un projet pour nous, c'est une promesse. Une promesse de faire en sorte que chacun ait accès à des ressources pour mener à bien ses idées. » Ses mains tremblaient, mais il avançait, sa passion émanant de chaque mot. Soudain, un murmure traversa la foule. Des discussions ferventes s'élevèrent, tandis que certains prenaient la parole pour poser des questions. Une jeune fille, brandissant une affiche, demanda d'un ton passionné. « Et comment aller au-delà de simples paroles? Comment allons-nous réussir à changer les choses ?» La question fusa avec une force indéniable. Le cœur de Julien s'emballa. Cela lui montrait que les gens étaient intéressés, qu'ils voulaient agir. Il se tourna vers Louise, qui lui offrit un regard encourageant. « Chaque pas compte, commença-t-il, nous allons travailler ensemble, réunir nos forces. Chaque compétence que vous avez, chaque idée que vous pouvez porter, nous les transformerons en action. » Les mots de Julien résonnèrent comme une symphonie collective. La magie était là, chaque visage illuminé de telle envie de faire, de créer ensemble. Les gens se levèrent, se mirent à parler entre eux, forgeant des liens, échangeant des pensées. Une énergie incroyable emplissait l'atmosphère. Pour la première fois, Julien avait ce sentiment d'appartenance qu'il avait longtemps souhaité. L'événement se poursuivit avec des ateliers, des classes sur la gestion de projets, des discussions sur des sujets variés, chacun apportant ses connaissances. C'était une vague d'interactions, une véritable communion. Julien avait l'impression que son rêve prenait réalité, que tous ces mois de doute se transformaient en une célébration collective de la communauté. Mais au fil de la journée,
Quand la nuit céda sa place à une lumière douce et dorée, une pensée intrusive assaillit Julien. Allait-il vraiment tenir le coup? Avec tout ce qu'il avait engagé, que se passerait-il si tout cela n'était qu'un feu de paille? Puis, alors qu'il observait une petite scène où différents groupes partageaient leurs projets, il aperçut son père au fond, le visage légèrement éclairé par la lumière des lanternes. Les bras croisés, il pouvait presque lire la lutte interne sur son visage. Fierté, mais aussi scepticisme. Peut-être que ce jour marquerait un tournant dans leur relation. Comme si la tendresse d'un père en désaccord pouvait s'effacer derrière l'émerveillement qu'offrait son fils. Julien décida de prendre le risque. À un moment opportun, il s'avança vers lui, le cœur battant. « Papa, je voudrais que tu viennes voir ce qu'on a construit, ce dont on parle ici. » Ces mots brisaient la barrière qu'ils avaient construite pendant tant d'années. Son père leva les yeux, surpris, malgré son visage impassible. Je ne sais pas si débuta son père. Mais cette fois, quelque chose s'illumina dans son regard. Il fit un pas en avant, rejoint par des autres villageois, captivés par l'énergie qui émanait de ce rassemblement. Au fur et à mesure que Julien parlait de ses ambitions, sa voix s'éleva, portée par une aurore d'espoir. Il comprit alors qu'ils étaient tous en train de construire quelque chose de plus que des projets et des rêves. C'était un avenir plein d'opportunités pour chaque membre de la communauté. Peut-être que, même en cas de défi, ils pouvaient surmonter les obstacles ensemble. La peur, bien que inévitable, ne ferait plus partie de sa prise de décision. Quand il se retourna, le regard de son père était ancré sur lui, une lueur d'admiration commençant à se frayer un chemin. Julien sut que ce moment serait gravé dans leur mémoire. Que cela marquerait le début d'une aventure où chacun, même ceux qui doutaient le plus, aspirerait à se battre pour leurs rêves. À l'issue de cette journée mémorable, au milieu des rires et des discussions, Julien se permit de rêver encore plus grand. Et si ce simple rassemblement devenait le point de départ d'un changement qui bouleverserait des autres vies? La résilience s'érigeait, et la passion régnait. Le début d'une nouvelle ère était à portée de main. Et n'est-ce pas là l'aube d'un nouveau chapitre? À chaque sourire échangé, à chaque main tendue, la force de leur communauté grandissait. La question persistait. Qu'allait-il accomplir maintenant qu'ils se tenaient ensemble, unis par des rêves communs? Ce passage à l'âge adulte, ce saut vers l'inconnu, rendait tout possible alors que la nuit s'installait doucement, une voix intérieure lui murmurait. Et l'avenir était entre leurs mains, et ils allaient construire un monde à leur image. Alliance de cœur, unité de destin, leur histoire ne faisait que commencer. Maintenant, c'est à vous de prendre part à cette aventure incroyable. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin. C'est le moment de faire entendre votre voix.